Hello les amis, on avait fait les 2 premières éditions du Paris Game Week et puis on n'y est plus allé depuis un moment. On s'est décidé à y retourner histoire de voir comment l'événement a évolué. Il est important de savoir que les images qui sont tournées ont été filmées durant l'inauguration. Il y a donc beaucoup moins de personnes qu'à la normale. Autrement, à Paris Game Week, il y a un monde de fou. Le PGW, ou encore Paris Game Week, est maintenant sur 3 halls. Il y a tout d'abord un hall assez modeste qui contient une zone pour les enfants, le Paris Game Week Junior. Dans la même zone, il y a aussi des écoles d'art ou des écoles d'ingénieurs privés qui font la promo pour leur cursus. C'était une zone qui n'était pas très fréquentée durant l'inauguration. Ensuite, il y a un autre hall complètement dédié au e-sport. Il y a de nombreuses scènes qui seront sans doute beaucoup plus animées durant l'ouverture publique. À la soirée, il n'y avait pas encore de compétition. Chaque hall était relié par des couloirs qui étaient plutôt assez larges, comme vous pouvez le voir sur les images. On se dirige maintenant vers le hall principal, là où toutes les grosses activités se concentrent. Vu de hauteur, on peut vous dire que c'est énorme. Les 3 principaux constructeurs de consoles étaient là, Microsoft, Nintendo et Sony. Nintendo avait amené tous leurs meilleurs jeux, Splatoon, Mario Odyssey et plein d'autres. Le stand était plutôt grand. Avec de la chance, on pouvait même faire des photos de Mario et Luigi. Le stand de Sony était sans conteste le plus grand. Ils accueillaient un espace Netflix aux couleurs de Stranger Things. Les acteurs de la série seront présents ce jeudi. Il y a un grand espace Call of Duty, mais aussi Battlefront 2 Star Wars. Et puis on pouvait aussi voir une sorte de vitrine avec des cyborgs du jeu D3 de Quantic Dream. Les éditeurs tiers étaient aussi là, comme par exemple Ubisoft avec son classique Just Dance, mais aussi Assassin's Creed Origins, Mario et Lapin Crétin. Ils ont même prévu un banc pour s'asseoir durant les longues files d'attente. Namco Bandai était principalement aux couleurs de Dragon Ball Z. Chaque stand était richement décoré de manière plus ou moins originale. Les visuels étaient énormes, il y avait de nombreuses statues assez sympas à prendre en photo. Les constructeurs de PC surpuissants étaient aussi au rendez-vous, comme par exemple le stand d'Intel ou encore celui du Shadow. Si les jeux qui sont présentés au PGW vous ont convaincu, vous pouvez aussi passer par la case tiroir caisse de la Fnac qui était aussi présent. En visitant les allées, on avait quand même une grosse impression de Japan Expo-like, version jeux vidéo bien entendu. Il y avait un espace restauration, une zone boutique goodies qui faisait du jeu vidéo, mais aussi des mangas et des peluches à gogo. Il y avait aussi des éditeurs de BD, mais ils étaient souvent au fin fond du salon. Les organisateurs du PGW ont vu les choses en grand, comme vous pouvez voir sur l'allée centrale qui est gigantesque. Coca-Cola distribuait des palettes et gratuitement des canettes de Coca Zéro. C'est dommage que je suis pas très fan des boissons sans sucre. Les stands de médias étaient aussi grands comme celui de Game One, Twitch et l'énorme stand de jeuxvideo.com. Clairement, à ce salon, les grosses boîtes autour du jeu vidéo montrent les muscles. Il y avait une surenchère de moyens. Le PGW, c'est jusqu'à dimanche, à Porte de Versailles. C'est plutôt le paradis des fans de jeux vidéo. Il vaut mieux ne pas être épileptique ou sensible au bruit, car il y a beaucoup d'éclairage de partout et la musique des jeux est mise à fond les ballons. En sortant du salon, le silence est limite un plaisir. En tout cas, pour les parents qui accompagnent leurs enfants, ils devront s'armer de patience et prévoir des cachets de Doliprane. Il y a de nombreuses bandes de jeux, mais c'est sans doute en quantité insuffisante par rapport au flux de visiteurs. Il faudra attendre dans de longues files d'attente. J'espère que l'année prochaine, ils vont prévoir des fast-pass un peu comme à la Disneyland. Le Paris Game Week a grandi à une vitesse grand V. On peut dire qu'il rivalise maintenant avec Japan Expo. La question est de savoir jusqu'à où les univers de pop culture vont s'intégrer à ce salon. Voilà, notre vidéo se termine là. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner à notre nouvelle chaîne TVH Land Gaming. Le PGW reste un rendez-vous incontournable du jeu vidéo. On s'est fait pas mal de copains et de copines.